Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Chaque année, les parents de Jésus se rendaient à Jérusalem pour la fête de la Pâque. Quand il eut 12 ans, ils montèrent en pèlerinage suivant la coutume. À la fin de la fête, comme ils s'en retournaient, le jeune Jésus resta à Jérusalem à l'insu de ses parents. Pensant qu'il était dans le convoi des pèlerins, ils firent une journée de chemin avant de le chercher parmi leurs parents et connaissances. Ne le trouvant pas, ils retournèrent à Jérusalem en continuant à le chercher. C'est au bout de 3 jours qu'ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs de la loi. Il les écoutait et leur posait des questions, et tous ceux qui l'entendaient s'extasiaient sur son intelligence et sur ses réponses. En le voyant, ses parents furent frappés d'étonnement, et sa mère lui dit : « Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela ? Vois comme ton père et moi, nous avons souffert en te cherchant. » Il leur dit : « Comment se fait-il que vous m'ayez cherché ? Ne savez-vous pas qu'il me faut être chez mon père ? » Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Il descendit avec eux pour se rendre à Nazareth, et il leur était soumis. Sa mère gardait dans son cœur tous ces événements. La Reine du ciel dans le royaume de la volonté divine. Visite au temple. À notre arrivée à Jérusalem, nous nous sommes rendus directement au temple où nous nous sommes prosternés, le visage contre terre, en profonde adoration et avons longuement prié. Notre prière était si fervente et recueillie qu'elle ouvrit les cieux, apaisa le Père céleste et hâta la réconciliation entre lui et les hommes. Ici, ma fille, je veux te confier une souffrance qui me torture. Beaucoup de personnes se rendent à l'église pour prier, mais, malheureusement, leurs prières restent sur leurs lèvres parce que leur cœur et leur esprit sont loin de Dieu. Combien vont à l'église par simple habitude ou pour passer le temps ? Ces personnes ferment les cieux au lieu de les ouvrir. Comme sont nombreuses les irrévérences commises dans la maison de Dieu. De combien de fléaux le monde serait épargné et combien de châtiments se changeraient en grâce si toutes les âmes faisaient un effort pour suivre notre exemple. Seule la prière, faite par une âme où règne la divine volonté, agit de façon irrésistible sur le cœur de Dieu. Elle est puissante, au point de le conquérir et d'obtenir de lui les plus grandes grâces. Prends donc bien soin de vivre dans la divine volonté, et ta maman, qui t'aime tant, accordera à tes prières le support de sa puissante intercession. Après avoir rempli nos devoirs au temple et célébré la Pâque, nous nous sommes préparés à retourner à Nazareth. Dans la confusion de la foule, nous nous sommes séparés. Je restai avec les femmes et Joseph rejoignit les hommes. Je regardais autour de moi pour voir si mon Jésus y était, et, ne le voyant pas, j'ai pensé qu'il était avec son père Joseph. Mais quelle ne fut pas ma surprise et mon inquiétude quand, parvenu à l'endroit où nous devions nous rejoindre, je me suis rendu compte qu'il n'était pas avec saint Joseph. Ignorant ce qui s'était passé, nous avons ressenti tellement de frayeur et de douleur que nous en sommes restés muets. Écrasés par la douleur, nous sommes retournés hâtivement sur nos pas, demandant anxieusement à tous ceux que nous rencontrions : « Oh, dites-nous si vous avez vu Jésus, notre Fils, car nous ne pouvons vivre sans lui. » En pleurant, nous le décrivions. Il est très aimable. Ses magnifiques yeux bleus brillent de lumière et parlent au cœur. Son regard est ravissant, son front est majestueux, son visage
et d'une beauté enchanteresse. Sa voix très douce pénètre les cœurs et adoucit toute amertume, et ses cheveux bouclés et dorés le rendent très gracieux. En lui, tout est majesté, dignité et sainteté. Il est le plus beau parmi tous les enfants des hommes. En dépit de nos recherches, personne ne pouvait nous aider. Je pleurais à chaudes larmes et mon cœur était déchiré à en mourir. Ma chère fille, si Jésus était mon fils, il était aussi mon Dieu, et par conséquent, ma douleur était totalement d'ordre divin, c'est-à-dire grande au point de surpasser toutes les autres douleurs réunies. Si la divine volonté que je possédais ne m'avait pas soutenue continuellement de sa force divine, je serais morte de douleur. Voyant que personne ne pouvait nous aider, j'interrogeai anxieusement les anges qui m'entouraient. « Mais dites-moi, où est mon bien-aimé Jésus? Où devons-nous diriger nos pas pour le retrouver? Oh, dites-lui que je ne peux pas en supporter davantage. Apportez-le-moi sur vos ailes et déposez-le dans mes bras. Mes anges, ayez pitié de mes larmes. Aidez-moi, apportez-moi mon Jésus. » Comme toutes nos recherches demeuraient vaines, nous sommes retournés à Jérusalem, après 3 jours de peine cruelle, de larmes, d'anxiété et de peur. Nous sommes entrés dans le temple. Les yeux attentifs, je regardais partout, quand, finalement, débordante de joie, j'aperçus mon fils au milieu des docteurs de la loi. Il parlait avec une telle sagesse et une telle majesté qu'il émerveillait tous ceux qui l'écoutaient. Dès que je l'eus aperçu, j'ai senti la vie revenir en moi, et immédiatement j'ai compris la raison cachée de sa disparition. Maintenant, un mot pour toi, ma fille chérie. Dans ce mystère, mon fils voulait me donner, et te donner, un sublime enseignement. Pourrais-tu penser qu'il ignorait ce que je souffrais? Au contraire, mes larmes, mes recherches et mes intenses douleurs se répercutaient dans son cœur. Ainsi, durant ces heures si pénibles, il sacrifia à la divine volonté sa propre maman, celle qu'il aimait tant, pour me montrer que, réciproquement, j'aurais un jour à sacrifier à la suprême volonté la vie de mon cher fils. Dans cette douleur indicible, je ne t'ai pas oubliée, ô ma fille. Considérant que cet épisode pourrait te servir d'exemple, je le conservais pour toi, afin que, le moment venu, tu aies la force de tout sacrifier à la divine volonté. Quand Jésus eut fini de parler, nous nous sommes approchés avec révérence et lui avons fait un doux reproche. « Fils, pourquoi nous as-tu fait cela ?» Et lui, avec une dignité divine, nous répondit: « Pourquoi me cherchez-vous? Ne saviez-vous pas que je suis venu dans ce monde pour glorifier mon Père ?» Ayant compris la haute signification de sa réponse et adoré dans la divine volonté, nous sommes retournés à Nazareth.